Invaincu en Coupe d'Europe cette saison, invaincu au Stade Michelin depuis 3 ans et demi, Clermont est favori et doit assumer ce statut inconfortable. Montpellier, à droite de votre écran, n'a pas ce problème et débute pied au plancher cette rencontre en ne jouant pas petit bras. Après seulement 2 minutes, Nagusa, le meilleur marqueur d'essai de Montpellier, cette saison, trouve déjà des espaces sur son aile. C'est officiel, Clermont vient de rater son entame de match. Trop fébrile, trop de fautes comme ici avec cette obstruction de Kaiser. Clermont court après le ballon et Benoît Payog enchaîne les pénalités. 3-0, puis 6-0. Fabien Galtier et ses joueurs ont bien préparé leur coup. La preuve, sur cette mêlée dans les 22 mètres de Montpellier. L'introduction est pour Clermont. Les avants de Montpellier font face et encore mieux, récupèrent le ballon. Toulouse profite de l'effet de surprise et contre-attaque. Nagusa a à nouveau du champ pour s'exprimer, mais Clermont a de l'expérience et avec l'aide de Nalaga en défense stoppe la contre-attaque. Après 20 minutes, le patron sur le terrain, c'est Montpellier, mais ça ne va pas durer. L'ouvreur de l'équipe de France, François Trinduc, boit de bas. Sa cheville droite le fait souffrir. Retourné dans un regroupement, sa jambe droite est restée coincée. J'ai cheville qui a craqué, une entorse pour l'instant. Après, on va faire des examens pour voir ce qui s'est passé réellement. Obligé de sortir quelques minutes plus tard, son absence coïncide avec le réveil de Clermont. Morgan Parra, son compère du 15 de France, d'un petit coup de patte lobe la défense. À la conclusion, encore un bleu, Wesley Fofana. Fofana marque le premier essai du match sur cette belle inspiration de son demi de mêlée. Un essai validé après vidéo arbitrage, car c'est du bout des doigts que Wesley Fofana récupère le ballon et aplatit. Pour Fabien Galtier, Clermont a fait la différence en ne laissant rien passer. On a des occasions, mais on n'en a pas mis. Et dès la première occasion qu'ils ont eue, il la transforme de manière très efficace. La première occasion est au fond, la deuxième aussi. Clermont fait la différence individuellement. Sivivatou, l'ailier All Black mystifie la défense de Montpellier. Un soutien à gauche, un soutien à droite. Malin, il fait marquer son capitaine. Rougerie finit sous les poteaux. La force de Clermont ne jamais s'affoler. On a besoin de construire nos matchs. Le travail de SAP paye au bout d'un petit moment. Voilà, on est content pour ça. On a su s'adapter aussi face à une défense qui était hermétique et agressive. Donc on a trouvé des solutions peut-être un peu plus à l'intérieur et ça c'est le bon augure pour la suite. Durant la mi-temps, François Trinduc est venu dans les vestiaires remotiver ses coéquipiers. Clermont ne mène que 15-9. Trinduc sait que c'est encore jouable. Mais en face, quand vous alignez Nalaga, un ailier capable d'aller défier et de résister à 3 avants. Fofana, le 3/4 centre qui d'un seul coup de rein met le feu à la défense. Et pour finir, Sivivatou, l'ailier qui ne perd pas de sa vitesse malgré ses changements d'appui. Il est difficile de ne pas encaisser des essais de 80 mètres. Déjà le 3e essai pour Clermont. Le Stade Michelin retrouve le rugby qu'il aime. Un rugby fait d'affrontements, mais aussi de passes et d'évitements, avec comme meneur de jeu Sivivatou. Et il s'amuse, il aime ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui marque énormément d'essais parce qu'il fait marquer souvent ses coéquipiers. Donc ce soir, c'est une grosse performance de City. On est content, il a apporté quelque chose à l'équipe. En plus, c'est quelqu'un qui parle, qui communique, qui organise. Donc vraiment un gros match, une grosse implication. Après ce coup de bambou derrière la tête, Montpellier revient dans le match. Mais une nouvelle fois, les hommes de Fabien Galtier se créent des occasions mais ne marquent pas. Pour son premier quart de finale de Coupe d'Europe, Montpellier a appris et c'est maintenant ce qu'il lui faut travailler. La précision, comme je dis, c'est la différence entre les meilleurs et nous pour l'instant. Il nous faut travailler encore pour être plus efficace, pour concrétiser nos actions, pour être, on va dire, une grande équipe. Pour l'instant, on y travaille. La différence est flagrante. Après avoir laissé passer l'orage, Clermont retourne dans les 22 mètres de Montpellier et marque. Liburn inscrit le 4e essai. Si vous avez de la mémoire, toute la ligne de 3/4 de Clermont, du 11 au 15, a marqué tous, sauf le 11. Napoléoni Nalaga, le meilleur marqueur d'essai du top 14, veut aussi faire partie de la fête. Il marque le 5e essai. Le public de Michelin peut se laisser aller. Son équipe est en demi-finale. C'est anecdotique, mais Montpellier inscrit le dernier essai du match par Nagusa. Score final 36-14. Pour Galtier, l'objectif est maintenant de se qualifier pour les phases finales du top 14. Pour les joueurs de Clermont, l'aventure continue. Ils sont invaincus et espèrent bien l'être jusqu'au bout.
Et c'est ce qu'on leur souhaite, évidemment, ma chère Isabelle. On va revoir, on va se délecter une fois encore de cet essai magnifique signé Sivi Vatou, l'ancien All Black. Regardez cela avec la palette. On va revoir son exploit personnel. L'attaque de Clermont, c'est David Skrela qui a le ballon en main. Il va donner la balle à Wesley Fofana qui va réaliser d'abord un travail exceptionnel. Il y avait un 5 contre 2 à jouer et il y a surtout Sivi Vatou dans l'intervalle qui peut avoir une solution à l'extérieur avec Aurélien Rougerie. Il y a 2 défenseurs entre lui et Rougerie. C'est donc un peu plus difficile que de mettre 4 crochets, voire 5, voire 6, voire 10 à tout le monde et d'aller marquer un essai magnifique d'une 60aine de mètres. C'est un bijou, c'est un régal. Sivi Vatou élu homme du match, évidemment. Une victoire de l'ASM due, on l'a vu, à beaucoup d'exploits individuels. Retour justement sur les chiffres marquants de ce match avec Laurent Bidault. Pour gagner à Clermont, Montpellier avait un plan. Garder le ballon, jouer, produire comme on sait le faire. On a réussi à les mettre en difficulté le premier quart d'heure, les premières 20 minutes. On a réussi à avoir des pénalités. Exemple, François Trinduc, justement, avant de sortir sur blessure, l'ouvreur n'a quasiment pas utilisé le jeu au pied. Grâce à 3 pénalités de Benoît Payogue, Montpellier mène au score, mais ensuite ne marquera plus jusqu'à l'essai de Nagoussa dans les arrêts de jeu. La 27e minute marque un tournant avec l'initiative du 3e ligne de Clermont, Gerhard Vosslo. Il joue rapidement une pénalité et derrière, il y aura le premier essai du match. Un Vosslo omniprésent au plaquage, au soutien et à la construction des actions. Quel âge avez-vous vraiment? Vous avez 18, 20 ans? 19. Dans les ultimes minutes, le Sud-Africain de 33 ans est encore là pour offrir à Nalaga le 5e essai de l'ASM. Lancés, les Clermontois sont d'une redoutable efficacité, à l'image de Wesley Fofana. Sur ses 7 derniers matchs avec Clermont, il a marqué 9 fois. Son compère au centre, Aurélien Rougerie, en a profité lui aussi pour rajouter une unité à sa longue collection. Mais le plus en jambes, c'était le All Black, Sitiveni Sivi Vatou, l'ailier, désigné homme du match, tout simplement inarrêtable. Go each side looking for work, and that's my job pretty much. If I don't do nothing, I'm no use to the team. Napoleoni Nalaga ne pouvait pas être en reste. Avec un 6e essai cette saison en Coupe d'Europe, le Fidjien est le meilleur marqueur de la compétition. Face à tous ces talents, les visiteurs encaissent en général près de 40 points à Clermont. Montpellier n'a pas fait exception et en a pris 36. L'équipe de Vern Cotter s'est aussi montrée intransigeante en phase défensive en ne concédant un essai qu'en toute fin de match. Clermont, c'est la meilleure défense en Coupe d'Europe cette saison. Tous ces chiffres se rejoignent au final en un seul, 58. C'est l'invraisemblable série de succès au Stade Michelin. Clermont n'est plus qu'à une longueur du record du Stade français.